Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. Ce qui fait débat s'ouvre tout de suite pour parler d'allègement des mesures gouvernementales en rapport avec la Covid. Mais avant, notez que depuis la survenue de la Covid-19 au Gabon, c'était le 12 mars pour le premier cas, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures, mises en musique par la suite par le gouvernement. Toutes ces mesures ont eu le mérite de contenir le virus et éviter la propagation de celui-ci, même s'il a finalement touché les 9 provinces du Gabon. Environ 8 mois après, plusieurs d'entre elles, les mesures j'entends, assouplies certes, sont toujours en vigueur. La fermeture des bars et motels, le couvre-feu de 20h à 5h du matin, la fermeture des restaurants ne disposant pas de terrasse, la fermeture des lieux de culte, l'interdiction de regroupement de plus de 10 personnes, la fermeture des plages, l'interdiction des sports collectifs, les voyages à l'intérieur du pays conditionnés par la présentation d'un test Covid-19. Depuis lors, des voix s'élèvent dans le Grand Libreville, mais pas seulement, pour crier à l'allègement de ces mesures qui n'ont que trop duré et qui affectent une frange importante de la population gabonaise, sinon la quasi-totalité de la population gabonaise. Du côté du gouvernement, ces mesures sont indispensables, dit-on, pour la protection des populations. Face à cette pandémie qui n'a pas livré toute sa vérité, de quoi demain sera fait? La réponse avec nos invités, ceux-là même qui ont accepté d'être des nôtres pour ce débat. Il s'agit de Petit Lambert Ovono, évaluateur des politiques publiques. Petit Lambert Ovono, merci d'être avec nous. Bonjour Laetitia. À côté de vous, il y a Franck Biogo Bimba, qui est lui président du syndicat national des agents de santé. Merci monsieur d'être avec nous. Merci. À ma gauche, il y a un autre homme qui n'est plus à présenter, Pierre Minsa, président de la Machette syndicale. Merci d'être avec nous. Merci, madame Laetitia. Nous sommes ensemble pour évaluer, poser un regard, peut-être pas critique, mais un regard d'ensemble sur ces mesures gouvernementales prises par les plus hautes autorités, mais qui, semble-t-il, ne plaisent plus du tout aux populations. Premier tour de table, que pensez-vous de ces mesures qui sont toujours en vigueur? On ne parle que de celles qui sont toujours en vigueur. Petit Lambert Ovono. Je voudrais d'abord dire que la sortie demain du gouvernement n'est pas conditionnée aux revendications. La sortie du gouvernement est conditionnée au plan de riposte. Ce que beaucoup de nos compatriotes ignorent, c'est que depuis décembre 2019, le gouvernement, avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, représentée au Gabon, a élaboré un plan stratégique qu'on appelle le plan de riposte. Parce que la Covid était déjà déclarée en Chine et le gouvernement, comme c'est son devoir, a su prévenir en élaborant un plan stratégique, c'est-à-dire comment affronter le virus si jamais il rentrait au Gabon. Et le gouvernement s'est fixé 2 objectifs. Le premier objectif, c'était d'empêcher l'entrée du virus au Gabon. C'était le premier objectif. Cet objectif a été suivi d'un autre à partir du 12 mars, lorsque le premier cas s'est avéré au Gabon. Et cet objectif avait pour but d'enrayer la propagation du virus au Gabon et de pouvoir prendre en charge les différentes personnes qui seront atteintes. Donc depuis le 12 mars, depuis l'entrée du Covid au Gabon, il y a eu des cas qui se sont multipliés et le gouvernement a donc pris un certain nombre de mesures. Ces mesures ont fait l'objet de décrets, il y en a au total 13 ou 14, et ces décrets ne limitent pas, ne donnent pas la date de fin, les deadlines, pour arrêter ces mesures. Un certain nombre sont progressivement, certaines activités sont atteintes, mais toutes les activités ne sont pas atteintes. Et que fait le gouvernement? Le gouvernement avait prévu de faire des points tous les 3 mois. Donc il y a 3 mois, le gouvernement avait fait un premier point à Rambo, et demain ce sera le deuxième point. Voilà un tout petit peu l'état des lieux qu'on peut faire sur la riposte, le plan de riposte qui a été concocté par le gouvernement. Ce plan de riposte a été réajusté au fil de l'évolution de la maladie. Vous parliez de plusieurs cas, mais il n'y a pas eu que des cas. Aujourd'hui, nous assistons à une baisse significative du nombre de cas déclarés. Vous, personnel de santé, Franck Biogo Bimba, président du syndicat national des agents de santé, vous étiez en première ligne dans cette lutte. Aujourd'hui, ces mesures sont toujours d'actualité. Pour vous, est-ce une bonne ou une mauvaise affaire?
Alors, il faut dire tout simplement qu'à l'arrivée de la Covid-19, nous allions tous vers un inconnu, que ce soit des Africains ou des Occidentaux, c'était tout simplement un inconnu pour nous et chaque pays a pu s'adapter en fonction de l'évolution de la maladie. Et au Gabon, nous avons pu mobiliser le personnel de santé pour justement riposter contre la Covid-19. Et il faut dire tout simplement que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures qui, pour certaines, étaient impopulaires pour d'autres, mais du moins, ça a permis de circonscrire la maladie et c'est pour nous déjà un effort pour le personnel de santé qui a dû se mobiliser. C'est pour moi l'occasion ici de rendre un vibrant hommage au personnel de santé qui a pu se mobiliser pour circonscrire la maladie. Et pour nous, aujourd'hui, la tendance est baissière et c'est pour nous un effort louable. D'accord. L'allègement des mesures, tout le monde en parle, mais comme l'a rappelé Petit Lambert Ovono, tout est parti d'une mise au point. Une mise au point qui était nécessaire lors de la survenue du premier cas de Covid-19. Les autorités ont pris un certain nombre de mesures, mais dans le Grand Libreville, des voix s'élèvent pour dire « trop c'est trop, ces mesures n'ont que trop duré ». Monsieur Mintsa. Merci Madame Laetitia. Vous voyez, toutes les mesures qui avaient été annoncées par le chef de l'État sont louables, mais il reste la différence. La différence est que quand on regarde un peu le vécu, sinon le quotidien des Gabonais, vous allez comprendre que l'impression qui se dégage le plus, c'est que le gouvernement fait, je voulais dire, 2 poids 2 mesures. Pourquoi? Parce que tous les marchés sont ouverts. Je dis bien tous les marchés depuis le début. Oui, le personnel de santé a fait un gros travail. Le personnel militaire a fait un gros travail, vous voyez. Mais la loi n'est pas mise en place pour certains et pas pour les autres. Qu'entendez-vous par cela? S'il vous plaît. Vous voyez, aujourd'hui, toutes les églises sont encore fermées. Les églises sont des institutions. Je pense que ces institutions-là sont mieux organisées que les marchés. Le marché Momboué, le marché d'Nkembo et bien d'autres. Alors, si on décide de fermer de façon unilatérale les églises, pour cause la non-contamination, la non-propagation du Covid, et laisser les marchés, les grandes surfaces de vente ouvertes, ça veut dire que, obligatoirement, il y aura forcément les effets de propagation. Est-ce que vous pouvez vous passer de la nourriture? C'est une question. S'il vous plaît, vous savez, le chef de l'État est soucieux du fait qu'on ne dirige pas un peuple malade. C'est la raison pour laquelle il a estimé qu'il fallait mettre en place un certain nombre de mesures et des mesures d'accompagnement aussi. Des mesures d'accompagnement. Vous savez, on ne peut pas se passer de la nourriture, tout comme on ne peut pas s'en passer de l'évangile. D'accord. L'évangile nourrit l'esprit et l'âme. D'accord, mais on peut prier chez soi tout seul. Ça ne gêne pas. Si on doit rester en bonne santé pour éviter d'attraper cette maladie, prier chez soi, est-ce que ce n'est pas mieux que d'aller dans un lieu où l'on sera plusieurs et il n'y aura pas les conditions véritablement mises en place pour nous protéger? Vous pensez que les marchés ont mis en place des conditions pour éviter la Covid? Non. Le virus se propage beaucoup dans les marchés que dans les églises. Je vous dis, les églises sont très responsables. Les églises sont très responsables. Au marché Momboué, vous connaissez le nombre de personnes qui visitent le marché Momboué par jour? C'est des milliers et des milliers. Allez-y voir ce qui se passe dans les marchés Momboué. Bon, pour ne prendre que le cas du marché Momboué, on peut même encore citer un autre exemple institutionnel. Quand les députés se rencontrent au niveau de l'Assemblée nationale, je vous assure qu'ils sont plus de 10, même si, au passage, il y a ils ont été thermoflashés, ils ont les mesures d'hygiène qui sont là, Monsieur Mintsa, soyons réalistes. Non, je suis réaliste. La pandémie, elle est là. On a vu ailleurs qu'il y a une résurgence de la maladie. Comment on fait? Je vous laisse un petit instant pour revenir à vous, Petit Lambert Ovono, évaluateur des politiques publiques. Est-ce que ces politiques mises en place, prises par le gouvernement pour contenir, circonscrire la maladie, c'est selon, étaient à propos? Moi, je pense qu'il faut diviser le sujet en 2 parties. La première partie, c'est les mesures sanitaires. Et là, vraiment, indéniablement, le gouvernement a obtenu un succès. Très bien. C'est reconnu mondialement. Il y a une note interne à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que le Gabon n'a connu que 0,02% de contaminés. Et le Gabon est à ce propos premier, et on devra féliciter notre gouvernement. Mais le deuxième problème, c'est la situation économique et sociale, qui est dramatique. Parce que autant
au niveau sanitaire, nous avons la situation épidémiologique qui est faite chaque jour, chaque semaine. Nous connaissons le nombre total de contaminés au Gabon. Autant nous n'avons pas un baromètre pour mesurer la situation économique, mesurer la situation sociale. Donc les faiblesses, si on peut attribuer une faiblesse maintenant, aujourd'hui au gouvernement, c'est que le gouvernement n'a pas su progressivement dévoiler les indicateurs de pauvreté sur le plan économique, sur le plan social. Et or, lorsqu'on a une faiblesse en matière de programmation, en matière de planification, on doit se servir de cette faiblesse pour tenter de la transformer en force en mettant sur le terrain des actions. Et c'est ce qu'on appelle aller aux causes, pas seulement voir le problème ou les conséquences, mais il faut aller aux causes. Et je pense que même si dans une deuxième partie, on fera des propositions, je peux déjà faire une recommandation maintenant, c'est d'inviter le gouvernement à aller aux causes pour pouvoir résoudre le problème de pauvreté, les problèmes de la situation économique, le problème social. Est-ce qu'on peut s'arrêter ? Monsieur Petit-Lambert Ovono, s'il vous plaît. Les mots sont ce qu'ils sont, mais ils ont une valeur aux yeux des gens. Les Gabonais ont envie de comprendre. Le gouvernement a bien fait. Oui, les mesures sanitaires, c'était bravo. Tout le monde applaudit le Gabon, puisque les pronostics donnaient une large contamination des populations africaines. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, les chiffres nous montrent que le Gabon a bien travaillé. Mais il y a ce pan social qui n'est pas véritablement pris en compte. Que doit faire le gouvernement? Oui, revoir l'indice de pauvreté, mais encore. Madame Laetitia, notre compatriote a parlé des marchés et des églises. Si on décrit d'abord les deux environnements, les marchés sont à ciel ouvert, alors que les églises, si on va aller dans une église, on va dans un temple, dans un endroit fermé. Il y a déjà là une grande différence. Si on prend maintenant le nombre de personnes au Parlement, à l'Assemblée nationale, ils ne sont que 140. À l'église, je ne sais pas laquelle, on compte 5000 personnes. Il y a déjà là aussi une grande différence. Si on doit appliquer les mesures, appliquer les mesures barrières, on peut facilement le faire. Dans avec un marché non, le marché est à ciel ouvert, c'est-à-dire que la contamination est moins dangereuse. C'est votre avis. Oui, je vous interpelle. Attendez, madame, il faut dire tout simplement s'il vous plaît, allez au bout de votre logique. Si vous permettez. Je voudrais dire que la contamination peut se faire plus facilement à l'intérieur de l'église que dans un marché. Les mesures barrières peuvent se prendre beaucoup plus facilement à l'église, à condition que chaque responsable d'église respecte la distanciation, respecte le port de masque. Et je pense que c'est ce que le gouvernement doit faire. Les églises sont toutes responsables. C'est ce que le gouvernement doit maintenant, c'est vers cette direction que le gouvernement doit s'engouffrer, faire signer à chaque responsable sa responsabilité engagée avec un guide pour pouvoir recevoir. Sauf que les églises de réveil n'attendent que ça, et il semble qu'il y a comme une cacophonie au niveau même de l'entente. Le gouvernement n'est pas sourd. Le gouvernement n'est pas sourd, c'est pas ce que l'on dit. On est dans un cas de figure où les populations parlent et souhaitent des choses, où le gouvernement, en tant que gouvernement, est obligé d'agir dans l'intérêt de tous. Mais est-ce bien ou mauvais? Là est toute la question, et ce n'est pas à nous d'y répondre. Monsieur Franck Biogo Bimba, dites-nous, je vous ai vu réagir aux propos de monsieur Petit-Lambert Ovono. Qu'avez-vous à nous dire, s'agissant justement de cet exemple précis, église-marché? Bon, il faut dire tout simplement que, effectivement, comme le soulignait le camarade Minta, qu'au niveau des marchés, effectivement, il y a cette anarchie qui est là. Alors qu'au niveau des églises, il y a une organisation mieux affinée. Ça veut dire que les églises sont des conscientisateurs. Donc, ils peuvent conscientiser justement tous les fidèles qui sont là afin que la propagation soit justement estompée. Le marché. Oui, c'est vrai que là, on a un peu privilégié le côté économie. Mais il y a également ce côté-là qu'on ne doit pas négliger, justement la sensibilisation. Et les églises peuvent également faire la sensibilisation de masse. Et aujourd'hui, il y a eu une délégation qui a pu visiter un certain nombre d'églises. Maintenant, qu'est-ce qui ressort justement de ces visites? On doit pouvoir nous dire que oui, nous avons visité les églises et voilà ce que nous décidons. Mais malheureusement, le gouvernement est resté bloqué là-dessus. Aucune communication véritable n'a été faite par rapport à cette visite des églises. Et donc, qu'est-ce que vous proposez?
Alors, il faut laisser justement la possibilité aux églises de commencer à organiser les cultes, mais avec un nombre assez réduit et conscientiser justement les populations pour dire il faut qu'on respecte les mesures barrières. S'il faut 100 ou 200 personnes dans une église, il faut le respecter tout simplement. Et celui qui ne respecte pas cela doit pouvoir être frappé par justement le gouvernement. C'est tout simplement ce qu'on veut aujourd'hui. Au-delà justement de la question d'église, lorsqu'on prend la question du transport, on regarde aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Je vois le côté transport. Mais regardez vous-même, lorsque vous faites le tour de Libreville, comment les gens sont à la queue leu pour prendre les bus. Mais il y a quelles mesures barrières là? Il n'y a aucune, malheureusement. Tout ceci pour dire que le gouvernement, malheureusement, a failli sur le plan social. D'accord. Le plan sanitaire a été un succès, mais sur le plan social, malheureusement, il y a des choses à redire. Parce qu'on devait pouvoir accompagner tous ces opérateurs économiques pour les aider à faire peau neuve. Malheureusement. Sauf que, M. Franck Biyogo, j'ai l'impression que les syndicalistes au Gabon, ils passent le temps à dénoncer. Oui, le gouvernement n'a pas bien fait, il a bien fait ou il n'a pas bien fait. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Le gouvernement a fait sa part. Oui. Ça a marché, ça n'a pas marché, chacun est juge. D'accord. Et pas parti. Qu'est-ce que vous proposez à ce gouvernement qui s'adresse à la nation demain, ce vendredi? Quelle est la mesure qui, selon vous, sied le mieux à la situation que l'on vit actuellement? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Ils sont à l'écoute, ils vous regardent. Alors, si le gouvernement doit essayer de redonner confiance justement à cette population-là, non seulement il faut pouvoir permettre à ces opérateurs économiques de recommencer, de reprendre leurs activités. Nous voyons là les tenanciers des bars, mais tout cela en respectant tout simplement les mesures barrières. Il y a la question, nous avons pu voir le ministre du Tourisme, c'est également un pan de l'économie qui est en souffrance aujourd'hui. Ces hôtels, ces sites touristiques doivent pouvoir ouvrir pour permettre justement à l'État de diversifier son économie. Mais si cela n'est pas fait, malheureusement, c'est notre économie qui prend toujours un coup. Pierre Mintsa, l'économie gabonaise a pris un coup, oui, mais l'économie mondiale aussi a pris un coup. Aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire « nous, on n'a pas à manger, ces mesures n'ont que trop duré ». Vous dites quoi? Madame Laetitia, je sais que c'est vous qui posez des questions, mais je voudrais quand même poser une question à tout le monde. S'il vous plaît. Quel est le rapport entre la circulation du virus et le couvre-feu? Quand on sait que les 3/4 des personnes circulent le jour et que les marchés Montbois et les autres marchés sont tous ouverts. Selon vous, le couvre-feu n'était pas approprié? Permettez. Je voudrais non. Vous allez... Non, je n'ai pas fini. Gardez votre... Je voudrais attendre que je termine mes propos. Vous voyez, il n'y a pas de rapport direct. D'accord. Direct. Ça donne l'impression que le virus circule beaucoup plus la nuit que le jour. C'est une impression. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons demander au gouvernement? Mais effectivement, puisqu'il n'y a pas de rapport entre la circulation du virus et l'instauration du couvre-feu... C'est vous qui le dites? C'est oui, je le dis parce que le virus, c'est un ennemi invisible qui circule aussi bien le jour que la nuit. Mais nous constatons que la nuit est faite pour dormir et que le couvre-feu est installé le jour, je voudrais dire la nuit. Dans ce cas, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Autre chose, vous voyez... non, sur la question du couvre-feu, permettez qu'il réagisse. Comme ça, vous poursuivez votre propos, vous avez la parole. Petit Lambert, rapidement. Je voudrais dire que si on a instauré le confinement, si on a fait le confinement, c'est justement pour qu'il n'y ait pas des attroupements. Mais puisque les gens sont confinés... qui est différent du couvre-feu. Permettez, s'il y a le confinement, c'est pour garder les gens à domicile. Oui. Or, si on laisse sans faire le couvre-feu, vous pensez que ces gens ne vont pas en profiter maintenant pour se mettre dans la rue? Non. Pour se mettre aux activités nocturnes? Les Gabonais sont responsables. Tout le matin, on se lève. Mais oui, mais c'est pas... À écouter votre analyse, monsieur Petit Lambert Ovono, je sais, à écouter votre analyse, vous donnez l'impression que le virus ne circule que de nuit. Non, mais je parle de l'étouffement des populations qui sont confinées, qui, une fois la porte ouverte, vont maintenant se précipiter pour pouvoir jouer. Et en même temps, on étouffe aussi la galère, la misère. Vous posez plusieurs questions. Je voudrais vous dire ceci. Si les tests avaient été pratiqués, et là, je ne sais pas, vous non plus, si le comité scientifique a circoncis les endroits où la contamination se passe,
si on avait cet indicateur, on saurait exactement à quel lieu, dans quel lieu se passent les contaminations. Et je pense que le comité Et ça, le comité scientifique a scientifique, lui, circonscrit. il doit avoir ces chiffres-là. C'est fait. Donc, si on a maintenu le couvre-feu, si on a maintenu le confinement, si on a circoncis aux grandes librevilles, c'est parce qu'eux, ils ont des chiffres, ils ont des indicateurs pour dire attention, c'est à tel ou tel lieu qu'il faut circoncire la propagation et à tel ou tel virus. moment. Et le gouvernement est là pour les mesures de précaution. Petit son Lambert. rôle, c'est une politique publique. D'accord. Nous Oui, sommes monsieur d'accord, Madame Mintsa. Laetitia, c'est une politique publique, comme vous le dites si bien. Oui. Mais je continue à me poser cette question-là. Est-ce que le virus choisit le moment de circulation? Mais je vous dis que si c'est vous le me permettez, comité si vous me permettez de scientifique, réagir c'est très le comité rapidement, hein. Très rapide, très Si vous rapidement, me permettez de monsieur. réagir très rapidement, Les il faut résultats dire du tout comité simplement scientifique que... n'ont jamais déduit que le virus circulait exclusivement. On a Monsieur notre Pierre avis, Mintsa, si oui. vous me permettez de réagir S'il très vous plaît, rapidement, le couvre-feu est juste là pour permettre à ce que des gens ne font pas dans l'abus. Non? Dans l'abus. Vous pensez Parce que que les gens ne laissez... font- Non, Non. laissez-moi Vous pensez que les aller gens ne jusqu'au font S'il bout. vous pendant la plaît, laissez biologie, qu'il non. aille au bout de sa La leçon. Laissez-moi aller journée. jusqu'au bout. La Oui, la journée, les journée... marchés sont tous ouverts. Les marchés sont C'est ouverts. pas de l'abus. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Il y a certains justement qui bravent l'autorité de l'État, qui vont ouvrir des bars dans la nuit. Mais tout ceci, c'est pourquoi? Là, il n'y a aucune surveillance. Ça veut dire que le virus peut se propager rapidement. Sauf Mais que alors, monsieur- ça permet monsieur- justement monsieur de Franck circonscrire. Biot. S'il Oui. vous plaît, quand on parle du bar, le bar ne contient pas plus de personnes que le marché Montboué. Oui, mais toutes ces choses sont Pour favoriser la encadrées. contamination. Non, non, messieurs, justement, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole, je la récupère. Les bars sont les bars, l'ouverture des bars est encadrée aujourd'hui. La circulation dans les marchés, à vous entendre, on a l'impression que les marchés sont mieux organisés, donc on les laisse ouverts et les bars, on doit les laisser fermer, c'est cela? Ce qui n'est pas vrai. Non, je n'ai jamais dit cela. D'accord. Je dis tout Qu'est-ce que simplement vous dites? qu'aujourd'hui, lorsque on va laisser un peu de liberté, ça va amener des gens à plus respecter les mesures barrières. Ça veut dire- Les populations gabonaises alors sont le responsables. couvre-feu est là juste de façon dissuasive. D'accord. Les populations D'accord. gabonaises sont très responsables. Est-ce que les vous avez populations remarqué- gabonaises savent qu'il y a le virus qui circule, par conséquent, elles ne peuvent pas prendre. Je suis elles ne peuvent- je suis non, non, désolé, moi aussi, moi, j'en en tant suis que désolé. personnel de santé, Oui, et je moi- sais comment les gens se comportent. Non, non, Lorsqu'on non, non, laisse non, vous une savez certaine comment se liberté, comporte le personnel mais de santé. malheureusement, non, pas le Vous personnel savez de santé. comment se comporte le Nous avons personnel pu de faire le santé. tour du Je vous Gabon, dis, et je dis, je vous nous dis, avons savez pu comment découvrir se certaines comporte et vous, population. quand vous avez fait... Messieurs, Vous messieurs, savez comment madame, se s'il comporte vous la plaît. S'il vous population. plaît, Vous s'il vous avez plaît. quel indicateur S'il pour vous savoir plaît. comment se comporte la Monsieur Franck, population? vous qui avez S'il fait vous le tour plaît. du Gabon avec votre ministre, ça ne vous a pas empêché de faire un bain de foule à OIM. Et pourtant, vous êtes personne de santé. D'accord. Nous ne sommes pas là pour attaquer directement les gens, mais pour comprendre la nécessité de maintenir ces mesures, oui ou non, la nécessité pour le gouvernement de maintenir, oui ou non, ces mesures. Dernier tour de table, avant que de nous poser avant de reprendre la seconde partie, dernier tour de table, monsieur, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il est bon aujourd'hui d'alléger les mesures ou de les garder en l'état, sachant qu'il y a des problèmes au niveau de l'économie, au niveau de certaines familles gabonaises qui ont presque plus rien depuis la mise ou l'instauration de ces mesures. Monsieur Mintsa, je commence par vous. Merci. Vous savez, aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait l'allègement des mesures. C'est très normal. Les personnes les plus touchées par la pandémie Covid, je veux vous dire que ce sont des personnes très vulnérables. Et quand on parle de vulnérabilité, on voit tous les retraités qui ont des prépensions. Quand on parle de vulnérabilité, on voit tous les chômeurs qui vivent de l'activité. Les retraités continuent de percevoir leur pension, attention. Prépension. Prépension. D'accord, il y en a qui perçoivent aussi les pensions. Prépension. Et il y en a même d'autres qui ne perçoivent absolument rien du tout. C'est vous qui le dites. Oui, oui, et c'est ce qui est réel. Allez-y. Donc, il est normal aujourd'hui d'alléger ces mesures-là afin que l'activité regagne un peu, je voudrais dire, que les gens soient occupés à nourrir leur propre famille. Vous savez, le chômage frappe tellement au Gabon qu'en l'absence d'ouverture des concours au niveau de la fonction publique, les diplômés sont obligés de pratiquer les petits métiers pour survivre. Vous voyez? Donc, quand on bloque tous ces secteurs-là et que l'État... On allège ou pas? Et on doit alléger. D'accord. Quand on bloque tous ces secteurs-là et que l'État n'est pas en mesure d'accomplir l'acte, je voudrais dire, de réaliser la parole du chef de l'État par les actes concrets, parce que il y le a chef eu de des l'État... actes concrets, banque alimentaire, transport, banque alimentaire, etc. Qui se nourrit encore aujourd'hui de la banque S'il vous alimentaire? plaît, est-ce que Non, c'est on une revient question. dans la seconde C'est une partie? question. On garde la question. Quel est le propriétaire d'un bar qui peut vous dire Monsieur aujourd'hui Mintsa, qu'il a, malheureusement- il a reçu les fonds qui ont été mis à disposition? D'accord. On garde la question et on y répondra dans la seconde partie. Monsieur Franck Biogo, s'il vous plaît, rapidement.
Oui, moi je crois qu'il faut justement Alléger alléger les mesures barrières pour permettre justement de relancer l'économie gabonaise, permettre à tous ceux-là qui ont des petits métiers de pouvoir s'exprimer et contribuer fortement à l'économie gabonaise. Très bien, merci à vous. Petit Lambert Ovono, vous refermez cette première partie. Moi, je pense que ce débat est important. Les revendications des populations gabonaises sont importantes. C'est ça aussi la démocratie. Vous savez, avant de faire un plan, on doit écouter toutes les parties prenantes pour voir les problèmes, voir les conséquences. Et je crois que c'est ce que le gouvernement fait. Maintenant, ça va être la deuxième séquence, c'est-à-dire l'évaluation à mi-parcours du plan de riposte, des mesures qui ont été prises. Et le gouvernement a certainement analysé tout ce qui se passe en ce moment et va sans doute proposer demain des nouvelles mesures et notamment va alléger un certain nombre de choses dont la population ne peut plus supporter l'existence. Ce vendredi, le gouvernement sera face à la nation pour faire un bilan à mi-parcours de ces mesures mises en place, annoncées par le chef de l'État, mises en place par le gouvernement. De quoi parle-t-on? D'allègement des mesures liées à la Covid-19. De quoi demain sera fait? On se retrouve dans la seconde partie de cette émission qui recevra encore Petit Lambert Ovono, évaluateur des politiques publiques, Franck Biogo Bimba, président du syndicat national des agents de santé, et Pierre Mintsa, président de la Machette syndicale. Voilà qui est dit, on se retrouve juste après. Gabon, Covid-19, quid des mesures gouvernementales en rapport avec cette pandémie qui frappe le monde entier? Ce qui fait débat, deuxième partie, reçoit toujours Petit Lambert Ovono, évaluateur des politiques publiques. Il y a à côté de lui M. Franck Biogo Bimba, qui est président du syndicat national des agents de santé. Et puis à ma gauche, il y a Pierre Mintsa, président de la Machette. Nous étions sur un débat passionnant, mais avant que de revenir sur vos avis sur la question de est-ce qu'on allège ou pas, je souhaiterais vous faire écouter ce petit micro-trottoir. Notre micro s'est baladé dans la capitale. Voici ce qu'il en ressort. Déjà, nous espérons qu'avec cette deuxième mesure, l'État fera des concessions qui permettraient à tous les opérateurs économiques et à tous ceux qui sont dans le secteur du commerce de pouvoir développer aisément et puis efficacement leurs activités, étant donné que depuis nous avons beaucoup souffert des effets de la restriction des libertés. Nous espérons quand même que, d'une part, ils vont nous permettre d'ouvrir, d'une part, relever aussi l'heure du couvre-feu qui est par exemple de 18 heures qui peut toujours empêcher l'activité de bien fonctionner. Nous, de notre côté, nous pensons prendre tout ce qui est à notre possibilité aussi pour que les activités se passent dans le respect aussi des mesures barrières. Personnellement, je souhaiterais d'abord le couvre-feu qu'il faut alléger. Parce que 20 heures, c'est vraiment pas facile. Parce que moi, déjà, la dernière fois, je suis parti travailler à Bikele. Avec le retard, l'embouteillage, arrivé à 22 heures, on n'a même peu plus rentré avec une voiture. Donc nous étions obligés de marcher jusqu'ici. Nous l'avions déjà dit lors de nos différentes sorties, que c'est vrai, on est à la crise, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour tout le monde? On avait demandé que nous pouvons essayer de travailler. Les bars, la majorité des bars et snack bars ont des terrasses. Nous pouvons essayer de travailler en respectant les mesures barrières, notamment en respectant les distanciations sociales dans nos terrasses, parce que la mesure avait été allégée d'abord pour les restaurants qui ont des terrasses, mais les bars également et les snack bars ont des terrasses. Donc nous attendons que vraiment, cette fois-ci, que nos secteurs ne soient pas oubliés. Voilà. Déjà ça. Bon, il y a aussi le problème qui est beaucoup récurrent là, c'est le problème aussi de l'ouverture des bars. Si on pouvait alléger, évidemment avec les mesures barrières, par exemple 2 personnes par table, ça arrangerait beaucoup de personnes. Parce qu'il y en a qui vivent de ça. Pour allègement, la nouvelle est bonne, c'est une bonne chose. Parce que depuis le confinement, il y a un manque de clients. Bon, mais aussi, je suis proche de mon voisin, M. Bruno. Bon, souvent, il y a les clients qui viennent boire ici. Les clients qui viennent ici, il y a beaucoup qui viennent chez moi faire le retrait, le dépôt, tout ça. Mais depuis le confinement, il n'y a plus ça. Je pense que la deuxième phase est à craindre.
Mais quand on regarde aussi dans certains milieux, les restrictions ont été levées, mais il n'y a pas eu la deuxième vague. Je pense qu'en respectant les mesures barrières, en sensibilisant aussi les clients, tous ceux qui viennent, parce que c'est l'affaire de tous, que ce soit les tenanciers, les clients, tout le monde doit être impliqué dans la gestion de la salubrité, de l'hygiène, pour que la deuxième vague n'ait pas lieu. C'est pas bon, ils n'ont qu'à enlever le couvre-feu. Moi je sortirai, vous m'arrêtez, vous allez trouver le cadavre, c'est tout. Je vais toujours sortir. Non, c'est surtout les églises. Moi, pour le bar, c'est pas mon problème. Je bois, mais ça ne me regarde pas. Mais c'est l'ouverture des églises. Ils n'ont qu'à ouvrir les églises, bon, tout en particulier, même les bars. Alors nous irons mesure par mesure. Vous avez entendu les populations, une frange de la population dont les propos ont été recueillis par Linda Ningon de notre rédaction, se disent prêtes à accompagner le gouvernement à travers le respect des mesures barrières, mais il faut absolument qu'il y ait allègement au niveau des églises, au niveau du couvre-feu. On va aller sur le couvre-feu, puisque nous en parlions. Et vous aviez la parole, Monsieur Mintsa. Le couvre-feu, pour vous, il doit continuer ou le gouvernement doit simplement faire respecter les mesures barrières, donc le port du masque, le lavage des mains régulièrement, etc. Est-ce qu'on continue avec le couvre-feu ou, durant la communication de ce 16 octobre, le gouvernement arrête complètement, met fin au couvre-feu? Merci. Je crois que, premièrement, le gouvernement doit renforcer, et puis toutes les populations d'ailleurs doivent renforcer, je voudrais dire, le port des bavettes. C'est une mesure sécuritaire. Et que le couvre-feu n'a pas de lien direct entre la circulation du virus, parce que le couvre-feu est installé la nuit. Je sais que, et ça, personne ne peut me dire le contraire, la nuit est faite pour dormir. Les 3/4 des personnes dorment la nuit, donc ces personnes ne circulent pas. Vous avez vos statistiques. Mais nous savons que vous voyez, quand on instaure un couvre-feu, ça donne l'impression que qui dit confinement dit couvre-feu. Or, il n'y a pas de lien direct entre l'état d'urgence sanitaire et le couvre-feu. Je dis, le couvre-feu, pour moi, on ne doit plus maintenir le couvre-feu. Déjà, même les policiers, les gendarmes et autres qui sont sur la route sont déjà même fatigués de cette histoire du couvre-feu-là. Ils sont fatigués. Ils vous l'ont dit. Je vous le dis déjà, je suis la voix des sans-voix. Les policiers, tous ceux qui sont sur la voie là, sont fatigués du couvre-feu. Car leur famille, on ne le maintient pas. On doit obligatoirement enlever le couvre-feu. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'avec le couvre-feu, il y a moins d'agressions, etc. dans les rues? Non. Les agressions se passent le jour. Elles se font le jour. Mais oui. D'accord. Le jour, il y a beaucoup d'agressions. Vous avez des chiffres. Il faut nous les communiquer, Monsieur Mintsa, parce que nous sommes dans une télévision internationale et nous ne pouvons pas nous permettre de dire des choses qui n'ont pas de fondement. Qu'est-ce qu'on appelle une agression? Oui. Le fait déjà les braquages. Le braquage, n'est-ce pas? Qui vous a dit que les braquages s'effectuent encore la nuit? Mais c'est le jour. D'accord, vous en avez la preuve. C'est le jour. Allez-y faire un tour à la gare routière avec votre téléphone portable. Vous l'avez dans votre poche. Quand vous allez revenir de la gare routière, vous n'aurez plus votre téléphone portable. Donc on n'allège pas le couvre-feu, on y met un terme. On met un terme direct au couvre-feu parce qu'il n'y a pas de lien entre la circulation du virus et l'instauration du couvre-feu. Couvre-feu de 20h à 5h du matin, petit Lambert Ovenot. Il faut d'abord comprendre qu'il y a énormément d'activités qui se passent la nuit. Les boîtes de nuit, les restaurants, la circulation, le travail des forces de sécurité. Donc il y a l'activité économique importante la nuit, et si on la mesure, elle peut faire un tiers de ce qu'on fait en 24 heures. Donc il y a énormément de choses qui se passent la nuit. Bon, de façon globale, l'activité économique a de façon très drastique diminué. C'est pour ça que j'ai parlé d'indicateurs que le gouvernement aurait pu aussi avoir un baromètre pour mesurer toutes les conséquences du confinement et du couvre-feu. Je pense qu'après avoir dit ça, il faut maintenant comment alléger tout ça. Mais on ne peut pas alléger ça n'importe comment. Le président de la République a dit dans son discours qu'il faut un plan de relance. Le gouvernement est chargé de faire la relance. Ils sont dessus. La relance, ce n'est pas seulement la relance économique, mais il y a aussi la relance au niveau de l'éthique. Il y a aussi la relance au niveau de l'allègement, justement, du couvre-feu pour que les gens puissent retrouver un certain nombre de réflexes. Vous ne répondez pas à ma question. Et l'État y mettre un terme ou pas? Bien entendu, c'est pour ça que je parle de relance. D'accord. Il faut relancer. Il faut soit l'alléger,
soit l'enlever complètement pour Et quand que vous les dites gens l'alléger, reprennent. c'est quoi? 1 heure plus tardive? Là, vous Oui, proposez deux solutions, monsieur le petit Lambert. mais Vous oui, proposez une seule solution. En matière de décision, ni vous ni moi, c'est pas nous qui décidons. Mais nous proposez. faisons des scénarios, Oui. nous faisons des scénarios, monsieur, Oui. et nous les soumettons aux décideurs, Quel est le à vôtre, l'autorité. s'il vous plaît? Puisque Pour vendredi moi- 16 octobre, le gouvernement sera face à la nation. Qu'est-ce que vous Pour moi, proposez? je pense qu'au niveau sanitaire, les choses vont bien. Le Gabon, en menant l'expertise en matière sanitaire, Au niveau social. Maintenant, au niveau économique et social, là, le Gabon balbutie encore. Et je proposerais peut-être qu'on enlève le couvre-feu pour un certain temps et vérifier maintenant si les actes... Il faut l'enlever, c'est tout. Non, mais enfin, moi, je donne ma proposition, donnez la vôtre. Donc, je propose qu'on le suspende, c'est le terme, qu'on suspende le couvre-feu pendant un certain temps, comme on fait avec... Pour voir comment les populations vont se comporter et la maladie va évoluer ou pas. Voilà, et que le comité scientifique s'appuie réellement pour relever s'il y a une augmentation ou non du nombre de contaminés. Nous assistons à 5000 personnes testées, 5 cas positifs et encore non actifs. Ça veut dire que les choses vont dans le sens de la stabilisation même ou de la maîtrise de cette pandémie. Le personnel de santé est à féliciter. Mais il y a encore aujourd'hui certaines restrictions, comme justement le couvre-feu. Mais quand on l'aura enlevé et qu'on aura fait des tests par rapport à toute cette population qui travaille la nuit, on pourra éventuellement prendre la décision finale de l'allègement, de la fin du couvre-feu. Franck Biogo Bimba, vous êtes personnel de santé, donc on vous a vu en première ligne et vous y êtes encore, puisqu'il y a encore quelques cas qui sont déclarés quotidiennement, des tests qui sont effectués quotidiennement. Et là, il y a cette mesure de couvre-feu qui ne permet pas au personnel de santé de bien travailler. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui serait la bonne solution? L'alléger ou complètement y mettre un terme? Moi, je pense qu'il faut l'alléger. C'est vrai que nous rencontrons quelques difficultés, nous, personnels de santé, mais je crois que le gouvernement a fait ce petit effort-là de mettre à notre disposition des véhicules de transport qui peuvent permettre au personnel de santé de vaquer librement à leurs occupations. Mais le plus difficile, plutôt, ce sont les patients. Supposons une femme qui doit aller accoucher dans la nuit, il n'y a pas de véhicule de transport. Elle est obligée parfois d'appeler le SAMU social et s'il n'est pas disponible, c'est vrai que c'est un peu la difficulté que nous rencontrons ou encore que les populations rencontrent, mais je pense qu'il faut tout simplement repousser l'heure du couvre-feu pour continuer à garder justement ces mesures barrières-là, parce qu'il ne faut pas totalement tout retirer comme ça, de peur de retomber encore dans les mêmes travers. Sauf que là, nous avons, permettez, hein, là vous parliez de quelque chose de très pertinent, vous parliez d'une femme qui est en travail, qui a besoin de se rendre dans un centre pour mettre au monde son enfant. Rallonger ou ramener l'heure du couvre-feu à plus tard serait une solution si cette femme a par exemple perd les os à 2h, 3h du matin. Concrètement, vous proposez quoi? Alors, il faut repousser l'heure du couvre-feu. À quelle heure, par exemple? Par exemple, 23h. Pour la simple raison que... Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas commencer leur travail. Les femmes ne peuvent pas rentrer en travail à 2h du matin. S'il vous plaît. Parce que relâcher totalement également toutes ces mesures-là... Le couvre-feu n'est pas la seule mesure, monsieur Fabien. Oui, nous reviendrons sur les autres mesures, mais sur le couvre-feu. Le port des barrettes est plus important que le couvre-feu. Important. Pour la simple raison, comme le disait monsieur Lambert, petit Lambert tout à l'heure, il y a des boîtes de nuit. Là, on ne maîtrise pas ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Mais c'est une activité économique que vous êtes en train de tuer. Oui, c'est une activité économique. Mais qu'est-ce qui se passe derrière cette activité économique? Qu'est-ce qui se passe? Derrière cette activité économique, les gens sont dans une salle qui est hermétiquement fermée. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a le virus qui se balade. Mais bien sûr. Vous avez... Mais c'est responsable autant prévenir. des mesures. Autant prévenir. Je dis bien... Que guérir. Ces responsables des boîtes de nuit peuvent prendre des mesures de telle sorte que les conditions hygiénique soient respectées. Ou le gouvernement peut les obliger à prendre les mesures. D'accord. Auquel cas, allez-y, fermez le marché Montbois. Je pense qu'en enlevant totalement le couvre-feu, il faudrait que les équipes de santé puissent mesurer si le taux de contamination n'a pas augmenté. S'il n'a pas augmenté, à ce moment-là, on maintient
l'enlèvement définitivement. D'accord. On Maintenant, essaie d'évaluer. maintenant s'il a augmenté, Les choses doivent se faire s'il progressivement. a augmenté, si le taux de contamination augmente, est-ce que vous imaginez le travail que vont faire le personnel médical? Tout à fait, il Est-ce faut qu'ils le sont protéger. équipés pour ça? C'est cela. Et ils ont déjà fait beaucoup de travail. Ils sont déjà beaucoup fait de travail. Donc, si jamais ils reçoivent énormément le nombre... Mais je vois comment... D'accord. Je crois que M. Pierre fait dans la polémique, alors que nous Ce n'est pas de la polémique. sommes dans la réalité des faits. Oui, mais la réalité... Vous faites dans la politique, vous. Les avis sont partagés. S'il vous plaît, Ah, nous ne tout sommes est pas là. politique, Tout hein. est... Même Mais le oui, syndicalisme. c'est selon. Non. S'il vous plaît, permettez que je récupère la parole. Vous ne l'avez plus, messieurs, s'il vous plaît. Silence total sur le plateau pour me permettre de vous poser la question suivante. Et oui, on a parlé du couvre-feu, les avis sont partagés. Mais les églises, on les garde fermées, on les garde ouvertes à des conditions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Messieurs. une aberration de fermer les églises. D'accord. Je dis c'est une aberration. On ne Mais peut qu'est-ce pas que laisser... vous proposez? Mais nous proposons obligatoirement, je dirais, la réouverture des lieux de culte. D'accord. Vous voyez, Dans aujourd'hui... le respect des gestes barrières. Mais les hommes d'église sont les plus responsables dans ce pays. Ça, c'est votre... Et c'est ce qui est normal et C'est- c'est vrai. c'est Les hommes votre des avis. lieux de culte sont responsables. On n'en doute pas. Ces hommes-là ne peuvent pas laisser venir les fidèles sans prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait On limitation. ouvre, Monsieur Mintsa, Mais on doit ouvrir les églises et Très on doit bien. permettre la reprise des regroupements syndicaux. Franck Biogo, s'il vous plaît, on ouvre ou pas les églises? On doit ouvrir les églises avec des conditions, permettre à ce qu'il y ait moins de contacts entre les individus, respecter la Moins de distanciation contacts. sociale. Vous avez limité les contacts à Montbois? Non, monsieur. On ne va pas rester que sur ce cas de Montbouet. Mais le cas de Montbouet est parlant. Monsieur Biogo, Non, là, on parle d'église. Les églises On sont mieux donne- organisées que les marchés On donne Montbouet. des avis Monsieur par rapport à Fabian. l'ouverture des Monsieur églises. Biogo, Et ça, s'il vous je plaît, dis, monsieur on Mintsa, doit pouvoir oui. ouvrir les églises, mais tout simplement en respectant la Les gestes- distanciation Quelles sont les sociale, Il y a des les mesures églises, barrières. il y a des églises où les cultes prennent vraiment, mettent beaucoup de temps. On a des églises. Est-ce qu'il faut là aussi encadrer la chose? Mais Comment bien on sûr, fait? Quelles sont les il faut conditions? tout encadrer. Quelles Pour la sont les simple conditions que raison- vous avez mises en place pour le marché Montbois? Pour la simple raison S'il vous plaît. on ne veut pas une autre contamination de masse. D'accord. Il faut prévenir tout ceci. D'accord. Parce que nous avons vu en Occident où aujourd'hui on parle à nouveau de contamination de masse. Tout à Et fait. ça, justement, il faut pouvoir l'éviter. C'est à cause des églises. Non, monsieur. D'accord. Tout Donc, on regroupement ouvre- est on un ouvre- danger. Mais marche, Tout marche, regroupement Monsieur est un Mintsa, s'il vous danger. plaît. Je suis personnel de Monsieur savoir et Mintsa, je vous sais n'avez de quoi pas la je parle. parole. Je dis, tout regroupement est Monsieur un Mintsa, danger. s'il vous Le plaît, marché parce que- Montbois est Nous un sommes là, regroupement. Monsieur nous Mintsa. sommes là, vous n'avez pas fait votre test, monsieur Lambert encore moins. Là, on ne sait pas qui est porteur de virus Je ou pas. viens de vous dire. Maintenant, Je suis en train de vous dire que je viens de faire mon test. si vous l'avez fait, c'est tant mieux. Voilà. Je dis, D'accord, on si vous l'avez évolue. fait, c'est tant mieux. Messieurs, Mais maintenant, je dis, on ouvre- tout regroupement est un danger. D'accord, on ouvre ou à certaines conditions. Qu'est-ce qu'on On fait? ouvre à certaines conditions. Très bien, petit Lambert Ouvenot. Je voudrais revenir un peu sur le problème du marché. Je pense que pour couper ce débat, pour arrêter ce débat, il faudrait qu'on vérifie au niveau de ces différents lieux si c'est des lieux de contamination ou pas. Et pour moi, c'est un problème scientifique. D'accord. Qu'est-ce qui prouve que c'est parce qu'on est nombreux au marché que les gens sont plus contaminés? Et je vous Ou repose qu'on- la question, ou qu'on qu'est-ce est- qui prouve que lorsqu'on est ou nombreux qu'on est dans dans une l'église, où les gens sont plus contaminés. D'accord. Donc, Dites moi, une je chose pense et que son là, contraire, quand même. il faut rechercher la réponse des scientifiques. Alors, il doit-on faut oui rechercher. ou non ouvrir? Parce que nous sommes Mais dans une je émission vous qui n'a dis- que quelques je- minutes. On je l'ouvre vous à dis- condition ou pas? Mais bien sûr, on doit D'accord. ouvrir, mais il est l'heure d'ouvrir les églises. N'oubliez N'est-ce pas que tout ce qui est religieux, ça amène l'extrémisme. Hein. D'accord. Ah oui, mais il n'y aura pas d'extrémisme. On ne peut au pas parler Gabon. de responsabilité comme ça. Les gens d'église sont responsables. Ils sont responsables, C'est pas je le dis. nécessairement vrai. Toutes les guerres Il- qu'il y a, il dit, ils toutes sont les guerres qu'il y a responsables. eu Oui, mais ça, dans c'est le un autre monde débat. sont des guerres de S'il S'il religion. vous responsabilité. plaît, s'il vous plaît, ne Avec une débordons guerre, pas. c'est de la Restons responsabilité. sur les Merci. mesures gouvernementales. Une guerre, Nous c'est sommes la au Gabon. Messieurs, responsabilité. vous n'avez plus la parole. J'ai envie de vous interroger sur les sports collectifs. On a parlé des motels qui sont fermés, de certains restaurants qui sont ouverts, mais d'autres pas. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là? Parlant des restaurants, des hôtels et motels qui sont toujours fermés, messieurs. Rapidement. Allez, dernier tour de table. Les restaurants qui sont ouverts aujourd'hui, il y a un certain nombre de Est-ce conditionnalités qu'on qu'il faut ouvre remplir. tous les restaurants ou pas? Malheureusement, il faut avoir des terrasses dehors pour permettre à ce que, lorsque vous êtes assis, vous soyez au moins 2 ou 3 sur la même table. Maintenant, là, dans un restaurant qui est totalement fermé, c'est également
Comme l'église, si on ouvre les églises à certaines conditions, pourquoi pas les restaurants à certaines conditions également, sachant que tous les restaurants n'ont pas de terrasse. Quand on parle d'église aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement, justement, a fait un travail déjà avec les églises. D'accord. Voilà pourquoi on s'attarde sur les églises. Et on souhaite qu'un travail soit fait avec les restaurateurs parce qu'ils payent le lourd tribut. Ils ont fait un travail avec les églises. Et je crois qu'ils ont dû faire un certain nombre de démarches et de marquages sur le sol pour permettre à ce que, lorsque les fidèles arrivent, voilà comment ils doivent être positionnés. D'accord. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les hommes d'église estiment qu'il est temps d'ouvrir parce qu'ils ont fait un travail en amont. D'accord, le travail a été fait au niveau des églises. Répondez à ma question, on ouvre ou pas tous les restaurants à condition? Il faut des conditions. D'accord, on ferme. C'est des choses qui doivent se faire progressivement. Si on a commencé avec les églises aujourd'hui, demain on pourra s'attaquer justement aux restaurants qui n'ont pas de terrasse et tout. Mais tout ceci doit se faire progressivement. Et pendant ce temps, ces restaurateurs qui ne sont pas ouverts, ils vivent de quoi? Maintenant, c'est justement là où le gouvernement a failli. Parce que nous nous souviendrons que... le gouvernement n'a pas failli. Si, nous nous souvenons tout simplement que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures, accompagner tout simplement ces opérateurs économiques. Mais l'action s'est arrêtée sans pourtant donner de raisons valables. Pourquoi ça s'est arrêté? On devait accompagner ces opérateurs économiques. Pourquoi ça s'est arrêté? Ce 16 octobre, le gouvernement répondra à votre question, on l'espère. Rose Christiane Souka-Raponda sera avec ses ministres face au peuple pour répondre justement sur ces mesures gouvernementales qui, selon certains, n'ont que trop duré et qui, selon le gouvernement, sont indispensables pour le bien-être de tous. Petit Lambert Ovono, aujourd'hui on parle des bars. Les bars. Madame Laetitia, on les ouvre. C'est pas la peine d'aller au sectoriel. C'est pas la peine de dire église, restaurant, bar, tout ça. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que sur le plan sanitaire, le Gabon est déjà capable Mais ça, de vous ne l'avez que trop dit. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est relancer l'activité économique. Comment? Et pour la relancer, l'État doit mettre en place un plan Marshall pour venir en aide à tous les opérateurs économiques, à toutes les entreprises qui ont subi de façon foudroyante les confinements. C'est ce qu'il faut faire. Et vous observerez que le projet de loi de finances a été présenté au gouvernement mardi et il s'élève seulement à 2600 milliards. C'est insuffisant. Il faut un véritable plan Marshall. Bien entendu, on ne va pas tout financer tout de suite. Il faut justement une programmation. C'est ce qu'il faut, aider concrètement. Et moi, je propose au gouvernement, je propose au Premier ministre, si c'est réaliste, un plan Marshall, il est réaliste. Je propose au Premier ministre de mettre en place un comité de suivi, évaluation. Le suivi. Lorsqu'on fait un plan, il faut, pour le mettre en œuvre, on met des indicateurs. On est, après 2 mois, à tel niveau, à tel niveau. Et c'est comme ça qu'on sait que quelque chose marche. Et c'est comme ça que les bénéficiaires rendront témoignage que notre activité est réellement relancée. C'est ce qu'il faut. D'accord. Et ce qu'il faut, M. Mintsa, pour la réouverture des bars, les sports collectifs, les voyages à l'intérieur du pays, toujours avec un test de Covid négatif, le couvre-feu, tout cela, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que les choses marchent dans le pays, les populations soient satisfaites, que le gouvernement soit satisfait, qu'est-ce qu'il faut faire? Vos propositions? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord renforcer le port des bavettes. Que le port des bavettes devienne une obligation pour tout le monde. C'est déjà le cas, non? Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais je sais qu'on doit renforcer le port des bavettes. Quand vous dites renforcer, vous dites quoi? On doit systématiquement dormir avec, manger avec, boire avec? Non, c'est-à-dire on doit faire en sorte que quand vous sortez de chez vous pour aller chez autrui, que vous portiez votre bavette. C'est ce qui se passe là. S'il vous plaît, allez-y voir ce qui se passe réellement. C'est pourquoi je prends toujours pour référence le marché Montbois. C'est des cas marginaux. Non, ce n'est pas des cas marginaux. Le marché Montbois n'est pas un cas marginal. Les gens ont leur bavette sur le menton, mais en tout cas, ils ont les bavettes. N'est-ce pas? Les gens ont leur bavette sous l'air. Mais sous le menton, je le reconnais. C'est pour ça que je dis c'est marginal. Allez-y, donnez-nous votre proposition. Petit Lambert, s'il vous plaît. Pour la relance de l'économie, vous voyez qui a pris beaucoup de retard aujourd'hui, puisque le président de la République fait de la relance économique, je voudrais dire, un point prioritaire. Il faut la réouverture de toutes les activités de nature à créer, je voudrais dire, les revenus. La réouverture. Alors, je pense aussi qu'aujourd'hui, vous savez, le gouvernement là ne fait pas toujours ce qui doit être fait et ce qui est dit par le chef de l'État. C'est votre analyse. Et ça, je confirme cette analyse-là, le gouvernement. Donc, vous comprenez bien que le chef de l'État qui avait dit dans son discours qu'il ne serait heureux que quand les Gabonais seront heureux.
Ce n'est pas au président de la République de venir appliquer les mesures louables. Il prend déjà les décisions. Ces décisions doivent être appliquées. Le camarade Franck Béomba, qui est ici, vient de nous rappeler ici que le président de la République avait fait l'annonce d'un certain nombre de mesures d'accompagnement. Mais je vous assure qu'on doit faire le bilan. Je pense Tous que les le moyens. gouvernement le fera ce 16 octobre. Il faut que le gouvernement le fasse. D'accord. Par rapport aux multiples milliards qui ont été... 250 milliards, 250 3 milliards. tout Il cela. faut qu'on fasse le bilan de tout cet argent. Vous voyez? Il est passé où? C'est passé Qu'en a-t-on où? fait? C'est allé chez qui a bénéficié de quoi que ce soit. Vous voyez? Ça, moi je soutiens le chef de Il y l'État. a eu le transport gratuit, monsieur Non, Moussa. attendez, vous Il pensez... y a eu la banque alimentaire, Excusez, les factures c'est bien. gratuites, Vous on voyez, a eu ça. là vous parlez même encore des mesures qui ont créé des problèmes qui n'existaient pas bien avant. Ah, d'accord. Le transport gratuit, la banque alimentaire, les bons d'achat et autres, ça c'est des mesures qui n'ont pas renforcé les propos du chef de l'État, mais qui ont plutôt créé d'autres problèmes. On fait quoi, monsieur Moussa? Qu'est-ce qu'on fait? On fait Premièrement, quoi? le Une gouvernement phrase. doit nous faire un bilan de tout ce qui a été dégagé par le chef de l'État. Ensuite, Ce on bilan allège doit ou être pas les connu. mesures? Mais je viens de vous dire que... Est-ce que je peux Monsieur Lambert, poser j'ai la moi parole. aussi la question? Monsieur Lambert, s'il vous Il plaît, j'ai m'avait la parole. interrompu. Nous sommes à Est-ce la que je fin. peux poser J'ai la la parole. question? S'il vous plaît, Qu'est-ce- allez-y, Une il vous pose une demi-seconde. question. Oui. Nous avons un ordre d'émission du Premier ministre pour évaluer les mesures gouvernementales. Vous avez un Ce ordre de rapport mission. est prêt. Voilà. Ce rapport est Mais non prêt. communiqué. Mais nous ne pouvons pas le communiquer à vous. Vous n'êtes pas le commanditaire. Mais vous n'êtes pas je dis vous n'êtes pas le gouvernement. commanditaire. Messieurs, c'est le commanditaire. il reste 3 Mais quand on minutes. commande Il un reste- rapport, c'est le gouvernement qui a commandé un rapport et c'est à lui de le rendre public. Et ce sera c'est pas fait vous. certainement Et ce sera fait le 16 certainement. octobre. Monsieur Petit Lambert, vous Rapidement, n'êtes pas vous n'avez plus la gouvernement. Je parole. regrette. Voilà, Je dis le d'accord. Je gouvernement vous doit dis, je Mot de la suis fin. évaluateur. Le Le Mot de la gouvernement fin. donné Petit une Lambert. mission, le rapport est prêt. Monsieur Ovono, allez-y rapidement. Mot de la fin. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Madame Oui, Laetitia, oui. vous Mot de voyez, la fin. aujourd'hui, le Gabon, le chef de l'État doit comprendre que le gouvernement n'a pas toujours fait ce que lui il a voulu. D'accord. Je le dis. Pourquoi je le dis? Vous voyez, quand le président de la République annonce les bonnes mesures, la pratique doit se vivre sur le terrain. D'accord. La banque alimentaire, les bons d'achat, le transport gratuit, je voudrais factures dire, d'électricité. les factures, là, les gens ont vécu quand même cela, je vous assure. Et puis, je voudrais dire, verser quelques revenus à ceux-là qui ont perdu leurs activités. Vous voyez? Donc, c'est un plan que le chef de l'État a mis en place. On allège, oui ou non, les mesures? Mais Monsieur je Mitterrand, suis nous en sommes train de arrivés au dire qu'il terme faut alléger. Oui, d'accord, Pourquoi il merci. faut alléger? Pourquoi il faut alléger? Pourquoi? Parce que les Gabonais ont trop vécu dans la précarité avec ce qui a été C'est fait dit. par le gouvernement. D'accord. Je vous prends un exemple et je voudrais vous remettre C'est- un texte. nous Oui, sommes- oui, je voudrais vous remettre remettez-moi un le texte. texte. Le texte là stipule, vous Oui. voyez, pour montrer à suffisance que le chef de l'État, il a des très très bonnes idées Oui. et que le gouvernement ne fait pas ce que le chef de l'État fait. Ce décret-là a été signé en 2016, le 19 septembre 2016, qui revalorise les pensions de ceux qui sont là à la retraite avant 2016. D'accord. Le gouvernement, avant 2015, Mais le là, on gouvernement parle a de caché. mesures. On parle de Ces mesures. Mais effectivement, Oui. quand on parle de mesures, il faut savoir quelles sont les personnes vulnérables Monsieur au Mintsa, Covid. 2 minutes, nous les sommes arrivés personnes, au les terme. personnes vulnérables, ce sont les retraités. Est-ce que vous les savez personnes que vulnérables. vous ne devez pas conclure cette émission? Est-ce que nous sommes arrivés au terme de votre Madame- propos? Oui. Madame, je vous donne la Merci. possibilité de Petit conclure. Lambert Ovono, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire que cette émission a permis de faire comprendre que le gouvernement ne travaille pas au hasard. Il y a eu un plan de riposte. Le gouvernement ne Ce fait plan pas quelque chose de bien. S'il vous plaît. Ce plan de riposte se passe par étapes. Tous les 3 mois, le gouvernement rend compte de la mise en œuvre des mesures qui ont été prises. Ça s'est passé il y a 3 mois. Demain, le gouvernement va Ce faire vendredi. l'état des lieux. C'est la seconde phase que le gouvernement va faire. Et au sortir de là, le président a déjà pris les devants en disant qu'il faut relancer l'économie, il faut continuer les mesures sanitaires. Merci. Je crois qu'il y a eu une réussite au niveau sanitaire. Toutes les mesures qui ont été prises concernant le sanitaire doivent maintenant être levées, mais tout en restant vigilants. bien. Parce que le principe de précaution, c'est l'État qui l'assume. Très bien. Maintenant, il faut relancer en masse l'économie pour que le social ne se fasse plus ressentir dans la pauvreté et dans le chômage des jeunes. Merci C'est ce beaucoup. qu'il faut. Franck Biogobimba, vous avez la Et dans lourde la tâche de précarité des refermer cette émission. Monsieur Mintsa, vous n'avez pas la parole. Alors, il faut dire tout simplement que le gouvernement gagnerait justement à alléger les mesures barrières et surtout relancer l'économie
et continuer à soutenir tout simplement ceux-là qui ont perdu de l'emploi ou qui connaissent des difficultés en matière de leurs activités économiques qui ne sont plus rentables depuis un moment. Donc le gouvernement doit pouvoir continuer à les accompagner pour permettre à ce qu'ils puissent au moins retrouver un minimum de dignité. C'est très bien. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que j'étais avec monsieur Pierre Mintza, président de la Machette, qui reste convaincu qu'il faut tout arrêter. Les mesures ne sont pas... Les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi telles que voulues par le chef de l'État. C'est la Machette. Petit Lambert Ovoneux, évaluateur des politiques publiques. Franck Biogo-Bimba, président du syndicat national des agents de santé. Messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce débat très enrichissant, j'en conviens. Et l'on espère que le gouvernement a écouté et prendra la mesure de ce qui a été dit sur le plateau et surtout des attentes des Gabonais en matière de bien-être, parce qu'il s'agit véritablement du bien-être de tous. Et le gouvernement donne rendez-vous à tout le monde ce vendredi 16 octobre à 15h sur les antennes de Gabon 24. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis.